Salut à tous. Alors je vais vous expliquer comment on fait un plafond rampant en placo. Parce que là j'ai une fermette tradie et il faut suivre avec le plafond placo, le faux plafond, la fermette. Alors pour essayer de garder un degré qui est exactement le même, parce que comme il y a plusieurs parties, le mieux c'est, hop, on va essayer de le voir de ce côté, de suivre les poutres, c'est-à-dire de tracer un trait au niveau, pas de niveau, un trait en suivant la poutre, c'est un trait de faux niveau, mais le plus simple, comme là on va falloir qu'on le fasse avec un cordeau tendu, ce qu'il faut c'est de mettre, tout d'abord, c'est de tracer tous les 50, comme on voit ici, là, hop, là, voilà, et ainsi de suite, tous les 50 cm. Et il faut mettre ça suspente, comme ceci, à la hauteur voulue. Comme là, il y a une isolation de 20 cm, pour bien pouvoir passer sous les chevrons, il faut laisser à peu près le dessus, enfin l'encoche de la suspente à 20 cm, pour pas être embêté, pour que la laine puisse glisser sans toucher les petits chevrons et qu'elle puisse s'arracher pour que vous pouvez travailler sans complications. Alors ce qu'il vous faut faire, c'est de mettre votre suspente. De toute façon, il en faut une ici au départ pour commencer, à 10 cm du bord à peu près, et ensuite faire tous les 50, pas aux 10 cm que vous allez mettre la fourrure, enfin la suspente, mais du départ. Vous avez qu'à tracer tous les 50 et le 10 cm vous le tracerez à la fin pour commencer à mettre les suspentes. Ce qu'il faudra mettre, c'est la suspente là, et essayez de voir ici au niveau de l'encoche, là, 20 cm, pour, si vous avez une laine, une isolation de 20 cm. Je vais commencer à mettre ça, ensuite je tendrai le cordeau, parce que ça va être fait avec un cordeau, et je reprendrai la vidéo pour vous montrer comment c'est fait avec le cordeau. Ce qu'il faut faire, c'est mettre toutes les suspentes du départ et toutes les suspentes à la fin, là-bas au bout. Et ensuite, il faudra tendre le cordeau. Je vais faire ça et je reprendrai la vidéo. Voilà, j'ai mis les 4 points de départ, comme on voit là-bas. Là-bas, comme j'étais sur l'échelle, j'en ai profité pour en mettre 2 de plus. Mais en fait, il y en a une dans chaque angle, comme ici, pour pouvoir lancer le cordeau. Comme on voit, le cordeau, il file jusqu'au bout. Voilà. Et ici, je ne l'ai pas lancé. Je vais le tendre. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est de mettre une suspente comme là. En fait, l'encoche, il faut qu'elle passe ici et que les trous, ils soient là. C'est-à-dire les trous de vis qui soient sur le trait et que les encoches, ils soient qui passent sur le trait là, sur la ficelle. Et le faire tous les 50. Après, comme les chevrons, ils sont à tous les 60, pour que la laine de verre puisse passer, il faut à chaque fois en sauter un et le mettre au suivant. À chaque fois, on en saute un et on le met au suivant. Si vous n'avez pas de laine de verre, c'est bien de croiser. C'est-à-dire d'en mettre une sur le 60 et d'intercaler et mettre l'autre à 120 et ainsi de suite. Et là, je vais mettre tout ce qui est suspente ici pour le départ. Comme ça, avec les cordeaux, je pourrais faire ici, comme on voit là, et repartir ainsi de suite sur chaque suspente. Une fois que j'aurai fait ça, je vous montrerai la suite. À tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai fini de mettre tout le départ de ce côté. Comme on voit, là, je passe dans les encoches sur le trait. Et qu'on voit que là, il y a le trait de mon coup de crayon de tous les 50.
Je mets 2 vis, une en haut et une en bas. Il y en a assez, c'est pas la peine d'en mettre plusieurs. Maintenant, ce que je vais faire, c'est lancer le cordeau comme celui-ci, qui va aller d'un bout à l'autre. Là-bas, j'ai pas fini encore les suspens, je vais aller les finir. Le cordeau, tout simplement, il va falloir le lancer en faisant des croisements, c'est-à-dire comme si je monte de par en bas, pour pouvoir le tendre, je vais venir jusqu'ici et je vais passer dans cette encoche. Pas dans celle-là, mais dans cette encoche. Mais ensuite, quand vous allez mettre les suspentes, il faut essayer de suivre, il faut suivre le même côté de la suspente là où il passe le câble. C'est-à-dire, il passe par là et toutes les suspentes qui vont s'aligner, il va falloir qu'elles soient de ce côté du câble. Si le câble était là, il faudrait que la suspente elle soit là pour que le câble il soit là. Voilà. Mais je vous montrerai quand j'aurai fait ça. Voilà. Bon, comme on voit ici, j'ai mis les suspentes. Il manque que la partie basse que j'ai pas fini. On les voit. Je me mets de niveau. Voilà. On les voit qui sont en biais. Il faut essayer de suivre le degré de la pente pour que vous essayez de mettre à peu près que ce soit d'équerre ici par rapport à vos chevrons. On le voit que je suis en biais pour essayer de suivre la pente pour pas que la fourrure, si vous la mettez droite, la fourrure elle va être décalée, c'est-à-dire la plaque, quand vous allez visser, la plaque elle va casser, ça va faire des trous. Il faut essayer de suivre le biais directement. Voilà. Et comme on voit ici, les suspentes, elles passent toujours du même sens. Il n'y a que le départ, quand vous allez faire le départ, il n'y a que le départ parce qu'avec le départ, vous allez être obligé de partir à l'opposé. Comme on voit, je vais essayer de me rapprocher là-bas. On le voit, il est à l'opposé de celui-ci, celui-là. En fait, de tous. Il n'y a que le départ qui est à l'envers de tous. Le câble. Je veux bien dire le câble. Il n'y a que le départ du câble qui sera à l'envers de tous. Ensuite, faites attention au départ de partir, que le câble soit côté droit. Et ensuite, tout le reste, le câble il va être côté gauche. Quand vous allez le regarder, côté gauche. Ça dépend du sens où on se trouve. De ce sens-là, moi je l'ai le départ côté droit. Et tout le reste côté gauche. Si on se tourne, ça va être le départ côté gauche et tout le reste côté droit. Ben là, il vous manque, quand vous allez arriver à ce point-là, quand vous aurez mis toutes les suspentes, il vous manquera plus qu'à mettre les fourrures. Et raccorder les fourrures avec les raccords aussi, si vous n'avez pas la longueur. Et ensuite plaquer. Alors on se met bien tous les 50, parce que quand on trace comme ça, les plaques vont aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on fait tous les 50. 50, 1 mètre, 1 mètre 50, 2 mètres et 2 mètres 50. En général, pour les plafonds, on met des plaques de 2 mètres 50. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je pourrai toujours vous aider sur le placo. Voilà. Au revoir.